On parlait du troisième buzz au lycée parisien en plus. Vous savez que j'étais dans ce lycée. Arrêtez. Eh oui, Hélène Boucher, j'étais Hélène Boucher. Dans le 20e. J'étais Hélène Boucher dans le 20e. Enfin, j'ai fait qu'une saison. Voilà. Une saison. J'ai vite été. Vous n'avez pas été renouvelé à la fin de la saison? Non, j'ai vite. J'ai fait 1 ou 2 saisons, mais pas beaucoup parce que j'étais vite transféré vers d'autres cieux. Mais c'est vrai que j'étais à un moment Hélène Boucher. Je suis passé en tout cas sur Hélène Boucher. Après, j'ai fait Charlemagne, Turgot, voilà, et d'autres lycées. Alors, c'est Marie Curie. C'est une affaire fait aussi. combien de lycées? Parce que normalement, il y a 3 ans, quoi. Ouais. Vous êtes viré de combien de lycées en fait? Des années complètes. J'ai fait quand même, des 3 mois dans des lycées, Ah oui. puis après j'ai dû partir. Ah, des 3 mois. Pour des raisons de domiciliation. T'es en cavale, le mec. J'étais en cavale dans les lycées. Voilà. Donc je suis passé à Hélène Boucher. Je ne vous cache pas. Vous savez que c'est à Hélène Boucher d'ailleurs que j'avais fait les faux bulletins. Ah oui. Les faux bulletins. Il y a une plaque commémorative. D'où la Ceci saison. explique cela, oui. D'où la saison qui s'est abrégée assez vite. Oui. Bah oui, forcément, non, j'avais été mis hors d'état de nuire parce que je vendais des faux bulletins, en fait, aux autres élèves pour qu'ils puissent partir en vacances. Oui, c'est ça. Et maintenant, vous avez continué avec les faux bulletins de salaire pour les chroniqueurs? Non, merci. Non, mais c'est vrai parce que, en fait, quand arrivait en fait, le mois de décembre, et qu'il y avait les bulletins qui arrivaient, parce que c'était toute une organisation, croyez pas. J'imagine, oui, bien sûr. Ah, les mecs, parce qu'il fallait en fait que j'ai une fausse adresse, que je propose une fausse adresse au gars, pour que je puisse recevoir le bulletin. Je faisais un papier pour dire qu'il avait changé d'adresse. Je m'occupais de tout. Hein. Ah oui. J'avais le Vous dossier. aviez du mérite, en fait. Vous avez été récompensé pour le Je m'occupais de tout. Ah, il faut dire. Je m'occupais de tout. Je prenais à peu près, à l'époque, je prenais 200 balles par. Ah ouais. Ah ouais. Par. Oui, quand même, il n'y a pas de petit. Oui, c'était une affaire qui tournait bien, quoi. Cash. Non, alors, j'ai déclaré. À l'URSSAF? Le mec J'ai a Vous avez déjà payé Le l'URSSAF? mec a un J'ai comptable. déclaré ça. Non, mais sans rien, vous savez que j'arrivais, j'avais une mallette. Les gens appelaient ça la mallette magique. J'ouvrais la mallette. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, non, parce que là, je voudrais ordonnance, peut-être. Ouais, non, je voudrais peut-être partir en vacances en décembre et tout. Fais voir un petit peu tes notes. Je peux t'avoir un vol. Je lui ai dit, avec ces notes-là, tes parents ne te laisseront pas partir. Donc moi, je peux m'occuper de tout. Par contre, c'est payable d'avance. Hein. La moitié tout de suite. Et t'inquiète pas, tu vas partir en vacances. Tu vas voir, tu seras libre. Et là, donc, je voyais son bulletin. Et donc, j'avais la mallette magique. Et je disais, donc, déjà, il faut que je te trouve une autre adresse où je vais récupérer le bulletin. Donc, déjà, je vais te faire une lettre, comme quoi tes parents disent qu'ils vont déménager. Donc, je faisais toute la lettre. Bien sûr, j'écrivais la lettre. Bonjour, monsieur, nous allons déménager. Donc, il voyait, le mec, il voyait rien, le conseiller, parce qu'il voyait pas qu'au mois d'octobre, il y avait peut-être une trentaine d'élèves qui déménageaient. Parce que je faisais des écritures différentes aussi. Hein. Monsieur Rougemont, bien à vous, monsieur Rougemont, voilà, nous allons déménager vers d'autres cieux, etc. Donc là, je trouvais une boîte aux lettres, il fallait que j'aille récupérer le vrai bulletin du gars. Donc là, je l'appelais le gars, je disais, oh, j'ai ton vrai bulletin, tu viens me voir parce qu'on va faire le faux. Donc là, le gars venait, j'étais à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'était là que je sévissais. Lieu prestigieux. Exactement. C'est le mec qui avait... J'étais à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et donc là, le mec est arrivé, et donc j'ai dit, bon, j'ai ton bulletin, c'est pas fameux. Hein. Il recevait. Non, et là, j'avais 5 en histoire géo, je lui dis, combien tu veux? Il disait, je sais pas, 15. Non. Non. Pour 200, non. Je dis, de toute façon, les gars, et je leur disais, regarde, ça vous pend au nez que je fasse payer au point au-dessus de votre note initiale. Non, mais je te jure, je dis, les mecs, ça vous pend au nez, les gars, je vous le dis, au prochain trimestre, ça va se passer comme ça si vous continuez. Je vous le dis, ça vous pend au nez, les gars. Donc, t'as 5, non, je te mets 12. Et c'est le maximum que je puisse faire. Donc là, je faisais tous les faux bulletins, j'avais plein de stylos. Avec les couleurs, les bien sûr, chaussures et tout ça. Et puis je vous avais dit, j'avais une meuf qui me kiffait un peu à l'époque. Et sa mère était dans les tampons. Et elle était ouf de WAM. Mais c'était pas ma meuf, c'était pas ma meuf, mais elle me kiffait bien. Et j'avais dit, ouais, tu peux pas demander à ta mère et tout. Et j'avais le tampon de tous les lycées de Paris. Et à un moment, j'avais tout le monde qui venait me voir. T'es quoi, toi? Janson de Sailly, c'est bon, Janson de Sailly, c'est bon. Tu pars, c'est bon, bam. C'est quoi, toi, Charlemagne, c'est bon, bam, allez, tac, bam, bam, allez, c'est bon, c'est parti. Ah, mais vous dites, écoutez-moi bien. J'avais une mallette, j'avais la mallette magique, et je me rappelle, j'avais volé l'Audi. Parce que moi, je conduisais pas en plus à l'époque. Là, il y a prescription, les gars, faut pas le faire. Et je me rappelle, mon père avait une Audi Bordeaux, dégueulasse, avec des sièges orange. Et moi, je partais avec l'Audi. Mais non. Et les tampons. Bien sûr, et les tampons. Là, j'avais la mallette Bordeaux, l'Audi Bordeaux, et j'arrivais avec des lunettes comme as à la bibliothèque Sainte-Geneviève.
Manteau de fourrure. Une bien belle carrière. Et là, bon, allez, les gars, et là, ma mère, à un moment, elle me dit, mais... un jour, ma mère est rentrée dans ma chambre. Non, mais c'est inespéré hein, ce que vous êtes devenu. Hein. Je vais vous dire la vérité, ma mère, un jour, est rentrée dans ma chambre. Ma mère est rentrée dans ma chambre un jour, parce qu'elle rentrait jamais dans ma chambre, ma mère. Et un jour, elle est rentrée dans ma chambre, parce que et je vous jure que c'est vrai, elle a appelé mon père, elle lui a dit, non mais attends, écoute-moi bien. Dans sa chambre, c'est Darty, mon frère. Il y a des mecs qui fabriquent des tampons. Non, mais sans déconner. Il y avait des télés, des télés dans des cartons, des lecteurs. Vous payez aussi en. Non, parce que j'achetais plein de trucs. Ah oui. Parce qu'après, on fait pas bien sûr. Ah oui, j'investissais. Bien sûr. Forcément. Ah oui. Évidemment. Suis-je bête? Tout ça, c'était déclaré à l'époque. Bien sûr. Bien sûr. La prescription, j'avais 17 ans. 17. Mais aujourd'hui, ça serait la galère avec Pronote et tout. Hein. Ah ouais, mais Vous n'arrivez pas à faire fortune dans les tampons. Fortune, exactement. Marco Moli, c'est un enfant à côté de Non, mais franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Voilà. Et les faux billets, vous avez tenté? Mais non. Non, jamais. Non. C'est des petits trucs d'enfant, ça. Non, je sais pas ça. Oh là, malheureux. Je suis revenu de C'est tout un ça. escroc, mais avec une éthique. Il y a de la déontologie. Mais quoi, j'ai amené du bonheur aux gens, je suis désolé. C'est vrai, Parce c'est que vrai. quand le gamin partait en vacances et qu'il revenait tout bronzé, après, je peux te dire, le 4 janvier avec la banane peut tenir. C'est Coluche, le mec. Les parents Je dis, étaient tout. je me rappelle d'un jour. Oh, il va y avoir un quand il y a la prof, j'étais dans la cour, moi je faisais aussi parfois des bulletins dans la cour quand c'était rapide, ce qu'il fallait que je fasse parce que je faisais aussi des fausses copies. Par exemple, le mec, il avait 2 en maths, et il avait dit à sa mère qu'il y avait un contrôle de maths. Donc il venait me voir et il me disait, ouais, est-ce que tu peux me refaire complètement la copie, me la corriger et me mettre 13. Donc je disais, bien sûr, j'avais un stylo rouge, donc je refaisais toute la copie. Attention là. Contresens. Attention. Et ça- Attention quand même. Et votre règne a duré combien de temps dans... Ah, franchement, j'étais j'étais une légende là-bas. Ah ouais. Une légende. C'est vraiment. Et je me rappelle un jour, il y a la prof d'en haut. Moi, j'avais cours, en fait. Et la prof, elle me voit par la fenêtre dans la cour. Hanouna, qu'est-ce que tu fais? Je finis une correction. Là. Hein? Il y en a qui bossent. Je donne un coup de main. Oh, je finis une correction, là. Hein. Il y en a qui bossent. J'arrive dans 5 petites minutes. De toute façon, commencez sans moi. Et je suppose que vous le faisiez pour vous-même, le changement de. Ah Ouais, bien sûr. Orfèvre. Un jour, moi, je me rappelle quand ma mère, elle est arrivée, elle a vu mes vraies notes. Il y avait toutes mes vraies notes dans un cartable. Parce que moi, j'avais que des fausses copies. Je me corrigeais moi-même mes copies. Ah oui, je corrigeais moi-même. Ah bon, regarde comment j'ai eu en maths. 17. Waouh, et tout. Après, ma mère. Elle avait aucun doute. Elle avait aucun doute. Non, c'était très. Attends, non, c'était une vraie entreprise. Je me rappelle, ma mère avait dit à ma sœur, si tout ça est faux, parce que ma sœur, à un moment, elle a eu un doute. Non, ma mère a eu un doute. Un jour, elle était avec ma sœur, elle lui a dit, ma sœur est plus âgée que moi, elle lui a dit, franchement, c'est bizarre quand même. Je trouve que quand même, il a quand même des très bonnes notes. Et puis, je vous dis, j'avais mis un jour, ce qui m'a perdu, c'est qu'à un moment, j'étais trop loin. J'avais mis en commentaire, en maths, je m'étais mis 19. Et j'avais mis profil de polytechnicien. Ah ouais. En commentaire. Et en envoyant le bulletin, je savais que j'avais été trop loin. Je me suis dit peut-être que là, et ma mère a dit, ils mettent ça comme commentaire, profil de polytechnicien. Futur Nobel. Et ma sœur lui avait dit, écoute-moi bien, si Cyril a fait tout ça, qu'il a fait tout ce stratagème, et tout ça, elle a dit franchement, je m'associe avec lui, je fais n'importe quoi avec lui. Parce que franchement, elle a dit franchement parce qu'il va être très très riche. Elle a dit vraiment, c'est sûr, donc je m'associe avec lui, c'est sûr et certain. Elle avait raison. Elle a vu Et un jour, et ma mère, elle l'a senti après profil de polytechnicien, elle est allée à l'école. Ah, Elle est allée à Hélène Boucher d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Et moi je sors d'Hélène Boucher, je suis comme as. Je me rappelle, j'avais 2 copines avec moi, Virginie et Valérie. 2 copines, Valérie Pérez et Virginie Zafrana, je me rappelle, je sors. Il y a même des Ouais, j'étais en train de gaulerie, ouais, et je vois ma daronne de loin. Oh merde. Et je vois qu'elle a des papiers dans les mains, elle fait comme ça. Je vous jure que c'est vrai, ma daronne me fait ça. Ah, c'est la merde. Ça se complique un peu. Donc là j'arrive, elle me dit, c'est quoi ça? Donc je lis les bulletins. Vraiment. Et toi tu vas croire ça, toi? Quel aplomb. C'est vraiment. Non, mais tu veux que je te dise vraiment ça? Tu veux que je te dise de toute façon, je vais te dire. Ça passera pas, maman. Je vais tout de suite aller voir le conseiller d'éducation. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est horrible, tu vois. Ils ont été jusqu'à faire des fausses notes me concernant. C'est quand même un monde. Non, mais je vous jure. Et donc, on est allé le revoir. Elle fait non, c'est les vrais bulletins.
J'ai fait à ma mère, Je comprends pas. Je comprends pas. T'as mal entendu. Ouais. Non, mais Il y a eu des sanctions. Fonctionnement. des sanctions. Ouais, des Attends, sanctions. mais tu sais que Votre j'étais- mère, votre mais attends, père. mais tu sais que j'ai été refusé de la maison pendant une semaine. Mais non. Bien sûr. Ouais, moi je suis Elle parti vous a de chez viré de la maison. Mais je suis parti de chez moi. J'avais un petit sac. Je suis parti de chez moi. Ouais. Je me rappelle. Mes parents m'ont dit, ça y est, je suis parti de la Et maison. tu dégages. C'est vrai, ouais. Ah, c'est dur. Hein. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là, donc il me restait un petit peu d'argent du bulletin, donc je pouvais un petit peu. Ça va un peu de côté. À un moment, Il était au j'avais vécu dans un hôtel. Mais non. Arrête. C'est vrai. Parce que, mais en fait, mais oui. Et moi, j'avais un copain à moi qui était beaucoup plus âgé que moi. C'est quoi ça? Donc je lui ai demandé d'aller prendre la chambre pour moi parce que oui, moi, bonheur. il se disait ouais, c'est un gamin de ça. Et j'avais avec mes affaires, j'habitais à l'hôtel. Et sachez-le, il m'arrive un truc de fou. C'est qu'après, c'est les vacances qui sont arrivées parce que c'était un moment fin de saison. Et ma mère, j'ai pas de nouvelles de ma mère. Mes parents étaient partis aux États-Unis. Et ma mère, elle se dit de toute façon, il aura plus d'argent, il va revenir. Et je suis allé. Il me restait un moment, je vous l'avais raconté, il me restait 200 €. 200. Ah oui. Je vous dire que c'est vrai. Et je faisais. Non, en fait, et voilà, et j'avais envoyé. Et je sais plus quoi, j'avais joué un truc. Parce que je crois que j'avais 18 ans à l'époque. Ça, j'avais pile 18 ans. Vas-y, non. C'était ça. Parce que moi, en seconde, j'avais 18 ans. Même en troisième, d'ailleurs. Et j'avais joué au casino, j'avais gagné genre 4000 boules. À la machine de poker, j'avais fait un carré. Et ma mère, donc, elle a plus de nouvelles de moi de toutes les vacances. Parce que moi, je suis à l'hôtel, je suis tranquille. mais- Et à un moment, ma mère, elle a appelé des amis. Elle a dit, mais vous avez vu mon fils? Je dis, ah bah, il est à Cannes, il est très bien. Franchement, C'est la même personne, en fait. On revient sur l'actu ou... alors l'actu, parce que c'était quand même mon lycée, les mecs. C'est mon lycée. Bah, il a bien changé